Ndati mira, mira, oh ndamira, oh mira ipanzvimbo yenyu, maivezenzele. Je suis Michel Paysan, je suis un artiste qui vient de Paris, qui a la chance de pouvoir participer à ce projet Basket Case aux îles Maboué, donc c'est une totale découverte. De manière très générique, moi je suis un artiste qui s'intéresse beaucoup aux pratiques collaboratives dans l'art, c'est-à-dire ce qui m'intéresse c'est faire de l'art, mais c'est aussi créer un contexte qui permette de comprendre l'art qu'on fait. Ce mélange à la fois de tradition et de nouvelles technologies, dans le fond, pour moi, c'est le même langage. C'est un petit peu au travers des méthodes et des méthodologies que j'essaye de comprendre dans les laboratoires de scientifiques que je fréquente, dans les ateliers d'artisans. C'est justement de trouver quel est le lexique, quelle est la méthodologie commune dans le fait de fabriquer des choses. Et c'est vraiment ce que je suis venu rechercher ici. Et c'est de créer un alphabet avec les 26 lettres, ou peut-être plus qu'un alphabet, j'ai pensé à une citation de William Blake, d'une poésie magnifique qui s'appelle Auguries of Innocence. Je suis désolé pour l'accent, donc je reprendrai la première phrase qui est To see a world in a grain of sand, qui veut dire voir un monde dans un grain de sable, et essayer d'utiliser cette citation pour essayer voilà, de faire fusionner voilà, ces mots, de les faire résonner dans cet art savant du tressage. Parmi tous les types de projets qui m'intéressent, je parle des projets collectifs, les projets communs, il y en a un qui est très particulier et que je défends beaucoup, c'est ce qu'on appelle le projet frontière. Alors l'appellation n'est pas de moi, hein, de théoriciens américains, Grismer et Starr, mais le projet frontière est un projet de coopération, c'est pas un projet de collaboration. Déjà la collaboration c'est une chose très compliquée. On voit bien le travers que les artistes ou les designers ont à travailler avec des artisans. Ils sont toujours dans l'application de leurs idées, ils ne sont pas dans l'idée de la rencontre. Et je pense que c'est ce qu'il faut rechercher, spécialement dans un projet comme celui-ci. L'instrumentalisation d'un des deux créateurs par l'autre, dans le fond, n'a pas d'intérêt. Si l'espace, si le dialogue entre l'artiste et le designer et l'artisan, entre guillemets, est un terrain de conflit, ça ne donnera jamais rien de bon. Et l'objet ne sera jamais habité, il n'aura aucune âme. Dans le fond, ce sera un produit. Le projet frontière, alors la collaboration, c'est déjà un projet commun, mais où fusionnent les enjeux et les objectifs. Et là, il y a déjà, je pense, un compromis un peu, je dirais, un peu véreux. Dans la coopération, chacun garde à la fois son autonomie, définit des enjeux et des objectifs, mais dans un projet commun. Et dans le fond, il n'y a jamais confusion des genres. Le designer ne va jamais montrer, par exemple dans un projet comme celui-ci, ce que la tresseuse doit faire, et la tresseuse ne va jamais ingérer dans la partie conceptuelle de l'artiste ou du designer. Et cette fragilité-là, qu'on appelle l'espace frontière, est vraiment un espace magique. J'espère le trouver au Zimbabwe. Chitenderano chakakaita